A priori, cela peut sembler d'une utilité nulle. À quoi est-ce que cela sert d'avoir une torche en plein soleil? Dans la paracha que nous allons lire cette semaine, Kitavo, constitue notamment un certain nombre d'avertissements, de klalot, qui sont donnés par Hachem à Israël avant leur entrée en Eretz Israël, et qui est traditionnellement lu toujours avant Rosh Hashanah. L'une des klalot, c'est tu vas tâtonner en pleine journée, en plein midi, comme tâtonne l'aveugle dans le noir. La Gemara dans Megillah, en 24b, rapporte l'histoire suivante, au nom de Rabbi Yossi, qui dit toute ma vie, j'ai souffert, j'ai été angoissé par ce verset. À quoi est-ce que cela peut faire allusion et qu'est-ce qui peut importer aux non-voyants entre la journée et la nuit? Jusqu'au moment où, dit Rabbi Yossi, j'ai eu un événement qui m'a ouvert les yeux, c'est le cas de le dire. J'étais une fois en train de cheminer en pleine nuit, sans lumière, et j'ai vu un non-voyant qui était sur le chemin avec une torche dans la main. Et je lui ai dit, mon fils, mais à quoi est-ce qu'elle te sert cette torche? Il a dit, mais en fait, tant que j'ai la torche dans la main, eh bien les gens me voient, ils m'avertissent des embûches du chemin, ils m'avertissent des ronces qui peuvent se trouver sur le chemin, et ils m'évitent donc de me faire mal. En réalité, c'est peut-être à cela que ce verset fait référence. Et dans une oraison funèbre, un espèce qui a été prononcé par un des grands maîtres de la génération après le décès du Gadol Hador, le Chafetz Chaim en 1933. Alors il a rapporté cet épisode pour montrer à quel point est-ce que le départ d'un tzaddik, d'un juste, eh bien, peut constituer un manque pour tous les membres de sa génération. Il a posé la question, lorsque le Chafetz Chaim était vivant, est-ce qu'on a su apprécier à sa juste valeur sa grandeur? Est-ce qu'en réalité on a su comprendre à quel point il était précieux pour chacun d'entre nous? Combien il pensait à nous, combien il nous protégeait, combien il nous a sauvés de bien des épreuves et de bien des embûches. Mais quand il n'est plus été là, alors on s'est posé la question. Nous sommes comme des non-voyants dans la nuit et on n'a plus une lumière brillante qui est là pour nous guider. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut distinguer la nuit du jour? Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en vérité, c'est comme le non-voyant qui porte la torche dans la nuit, pour qu'on le voie, et pour que les autres le voient, et puissent l'empêcher de trébucher. Eh bien, exactement, c'est la même chose ici. Quand des grands maîtres quittent la génération, eh bien, on porte malgré tout la torche de leur enseignement dans nos mains, qui va nous protéger et nous éviter de trébucher. Et c'est ce que dit la Gemara dans Psachim en 87a. Ani Choma, dit le roi Salomon dans Shirachim, je suis une muraille, c'est la Torah. Veshadai kamigdalot, et ma poitrine est comme des tours. Ce sont les Talmidei Chachamim, les érudits de la Torah. Et quand la torche s'éteint, celle qui nous a protégés de tous les malheurs, alors toute la maison d'Israël va pleurer, mais tout le monde va en prendre un enseignement pour toutes les générations, de savoir que c'est la Torah, ce sont ces enseignements qui nous protègent de toutes les malédictions, de toutes les clalotes, et qui nous permettent de voir l'avenir avec un regard serein et confiant. Shabbat Shalom.